Il y a un adage qui dit, si vous voulez réellement connaître quelqu'un, regardez ce dans quoi il dépense son argent. Il y a de cela quelques semaines, lors de l'anniversaire d'une ancienne camarade à moi, avec laquelle j'ai plutôt bien gardé contact, j'ai décidé de lui offrir un livre. Quelque chose que j'ai eu pour habitude de faire. Et d'ailleurs, je n'offre que les livres aux gens. Pourquoi? Parce que je n'offre aux gens que ce que je m'offre à moi-même. Donc, bien évidemment, qu'elle a été surprise parce que dans le livre aussi, il y avait un petit message. Et il savait qu'une fois, par inadvertance comme ça, elle a dû, on peut le dire ainsi, se loger chez moi. Parce que, en fait, c'était un problème de transport. Et elle a dû arriver chez moi comme ça. Et quand elle arrive directement, elle est frappée par la bibliothèque. Elle se dit, mais à la fois, je te connaissais lecteur, mais je ne savais pas que voilà, tu t'y mettais autant. Donc, elle voit la bibliothèque. Ensuite, en fait, elle voit que j'ai plusieurs gadgets qui sont dédiés à la lecture. Déjà dans mon téléphone, j'ai l'application Kindle. J'ai aussi acheté spécialement, ça c'est ma deuxième tablette numérique dédiée uniquement à la lecture. Voilà. Sinon, j'ai ma bibliothèque là en face avec d'autres livres. Voilà. Et elle m'a demandé, Alfred, depuis que tu es en France, si on essaie de faire l'exercice, tu t'achètes à peu près combien de livres par mois? Je dis bon, entre 2 et 3 livres par mois. Sur un horizon de 3 ans, ça peut revenir à peu près combien? Donc là, on dépasse déjà des milliers d'euros, quoi. Et donc, maintenant que le postulat vient d'être établi, elle me fait comprendre que ça se voit bien que la lecture, c'est quelque chose qui te passionne. Ça se voit bien que c'est la lecture, c'est quelque chose dans lequel tu t'investis vraiment. Tu n'offres que des livres, tu as des gadgets même dédiés à la lecture, tu investis ton argent dedans. Et donc, moi, je lui ai fait naturellement comprendre que c'est juste pour le plaisir personnel. Et donc, je voulais que dans cette vidéo, sur le tableau qui est derrière moi, qu'on établisse ensemble comment est-ce que vous pouvez gérer votre argent concrètement afin de dégager un peu de revenus sur ce que vous gagnez déjà actuellement qui va vous permettre de vous faire plaisir. Car à la fin de la journée, on gagne de l'argent aussi pour se mettre à l'aise, aussi pour se faire plaisir. Sur ce, j'espère que vous êtes prêts. Let's go. Alors, comme convenu au départ, cette vidéo a explicitement pour but de vous partager une méthode prouvée qui va vous permettre de dégager assez de revenus pour vous faire plaisir sans toutefois vous ruiner. Alors, comme vous voyez sur le tableau, j'ai divisé la méthode en deux profils distincts. Le premier profil, c'est un profil de quelqu'un qui gagne 2000 euros, donc qui vit simplement en Occident, donc un immigré qui est en Occident. Et on a le profil pour quelqu'un qui vit actuellement en Afrique, qui touche un salaire qui avoisine à peu près les 500 000 francs. Alors, la méthode en question stipule que l'essentiel de vos besoins essentiels doit couvrir à peu près 30% de votre revenu. C'est-à-dire que si vous gagnez 2000 euros, ça doit être 1000 euros de votre revenu. Donc la moitié. Et j'entends quoi par besoin essentiel, c'est le loyer. Combien vous coûte votre loyer actuellement? C'est l'eau, l'électricité, c'est le transport, c'est les assurances et les prêts. Pour ceux qui ont déjà l'assurance, peut-être pour l'automobile, les prêts pour ceux qui ont déjà une maison et qui doivent payer votre prêt hypothécaire tous les mois. Pour l'alimentation, bien sûr, ce que vous allez manger pour vous et peut-être si vous avez déjà une famille, vos enfants aussi. Et donc, 500 000 euros. Et pour l'Africain, ça va coûter, ça va le prendre, ceux qui touchent 250 000, ceux qui coûtent, pardon, 500 000 et qui vivent en Afrique, ça va lui coûter 250 000. Donc, si vos besoins essentiels vous coûtent plus de 50% de ce que vous gagnez, en fait, vous ne rentrez plus dans la méthode et vous vivez au-dessus de vos moyens. Vraiment au-dessus de vos moyens. Et par la suite, on va voir si vous dépassez les 1000 euros, si vous dépassez les quotas, les 50%, quels sont les endroits sur lesquels vous devez venir taper pour essayer de diminuer et rentrer dans la méthode. C'est-à-dire, quels sont les postes de dépenses que vous pouvez réduire actuellement. Parce que bien sûr, il y en a. Hein. Partout là, il y en a. Maintenant, le deuxième poste de dépenses, après les besoins essentiels, on va mettre ici besoins essentiels, BE. On va mettre ici, c'est les loisirs. Voilà, on va mettre les loisirs.
Dans les loisirs, on a les sorties, les restos, on a le shopping. Voilà, mesdames, je sais que les dames aiment énormément faire du shopping. Une fois, je suis tombé sur le relevé Temu plus Shein d'une jeune Camerounaise qui vit en France. Et tenez-vous bien, ça dépasse 5 000 euros. C'est-à-dire que elle achète tellement d'habits sur des sites chinois qu'on lui a envoyé. Le total de ce qu'elle a acheté en termes de vêtements dépasse 5 000 euros. Les deux cumulés, Shein et Temu. Et j'étais abasourdi. Parce qu'en fait, on a fait le calcul ensemble. Bref, passons à autre chose. On a les vacances, on a le sport. Donc ceux qui vont régulièrement à la salle de sport, c'est ici que ça doit rentrer. On a aussi l'aide. L'aide à la famille, si vous devez aider vos parents, si vous devez aider vos frères. Bref, ça peut être n'importe quel type d'aide. Donc là, ça doit être 30% de votre revenu. Donc là, c'est 50%, pardon. Là, c'est 30%. Donc 30% de 1000 euros, ça fait 600 euros. Et 30% de 500 000 francs, ça fait 132 000 francs CFA. Et donc, toujours selon les besoins pour respecter les quotas de ce principe, de la règle en question, si vous dépassez, si vos loisirs dépassent 30% de votre revenu, c'est que vous êtes au-dessus de vos moyens. Et la façon la plus simple, c'est tout simplement de réduire. C'est-à-dire que vous allez décider de couper peut-être votre abonnement à la salle de sport ou vos abonnements Netflix, de streaming, Amazon Prime, Netflix, etc. Crunchyroll, pour ceux qui regardent les animés. Vous devez peut-être un peu baisser les restos, les sorties en boîte de nuit tous les week-ends. Vous passez de 4 week-ends par mois à 1 ou 2. Voilà, ça dépend selon vous. Et maintenant, le reste de cela, donc les 20%, sont destinés à deux postes qui sont très essentiels, qui sont l'épargne et l'investissement. Et donc 20% de 2000, c'est 400 euros. Et 20% de 500 000, c'est 118 000 francs CFA. Alors, maintenant qu'on a la répartition complète, si vos quotas dépassent, je vais vous montrer quels sont les postes où vous devez essayer de taper à l'intérieur pour rentrer dans les quotas. Parce que c'est les postes qui très souvent drainent votre revenu. C'est-à-dire que c'est eux qui viennent griffonner une grande partie. Pourtant, en ce qui concerne les règles de finances établies, il y a certains quotas que vous ne devez pas dépasser. Même des fois, quand vous allez voir le banquier pour avoir certains prêts, si vous avez une mauvaise gestion financière, si vous ne respectez pas certains pourcentages, on risque de ne pas vous donner le prêt pour lequel vous êtes venu. Les prêts pour lesquels vous avez préparé votre dossier. Les prêts pour lesquels vous voulez peut-être prendre une maison pour faire plaisir à votre famille. Vous risquez de manquer votre prêt pour votre maison à cause de ça. Alors regardez très bien ici. Alors, le prêt, le poste de dépense numéro 1 sur lequel vous devez essayer au maximum de faire des économies dessus, c'est sur le loyer. Le loyer est généralement le poste de dépense numéro 1. Regardez votre vie. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher actuellement? Vous allez vous rendre compte que c'est le lieu dans lequel vous vivez. Donc votre loyer. Quand vous gagnez 2000 euros, ça ne doit pas dépasser, je pense, 20% de votre revenu. Parce que quand ça dépasse 20%, ça, vous savez, le quota en France, c'est 33%. Quand vous dépassez 33%, vous n'êtes plus dans les normes. En tout cas, pour le banquier, vous n'avez pas une bonne gestion financière. Moi, je prends 20% parce qu'il laisse de la marge. Vous voyez, il laisse encore 13%. Donc, vous devez tout faire pour que votre loyer ne dépasse pas 20%. Et là, j'ai dit, normalement, c'est 33%, mais quand il dit 33%, c'est le maximum. Donc, vous devez être bien en dessous de ça. 20%, c'est déjà bien. Si vous pouvez encore redresser, ce sera encore très bien. Vous savez, regardez peut-être la vie d'un riche que vous connaissez. Vous pensez que son loyer vous coûte combien? Son loyer lui coûte combien? Parfois, ça ne coûte même pas 1% de ce qu'il gagne. Quelqu'un va gagner 50 millions ce mois-ci, son loyer va lui coûter 2 millions ou 1 million. Vous voyez que c'est quoi? C'est presque rien, c'est une goutte d'eau dans ce qu'il gagne. Mais vous, parfois, vous gagnez peu, mais vous dépensez encore beaucoup dans votre loyer. Vous avez quelqu'un qui gagne 2000 euros, 1000 euros déjà, ça part dans le loyer. Non, mais c'est trop. C'est trop, il faut réduire, il faut partir dans une chambre étudiante qui va vous coûter 400, 450 euros. Les charges comprises, bien sûr. Pas plus, parce que c'est votre niveau là-bas. Et si vous dérogez, si vous dépassez, en réalité, en matière de finances personnelles,
Vous vivez au-dessus de vos moyens. Donc vous devez dès à présent commencer à comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes en capacité de faire que vous devez faire. Autre poste de dépenses sur lesquels on peut taper, c'est l'eau et l'électricité. Vous pouvez changer votre compagnie qui vous fournit l'électricité. Ça se fait, c'est légal. Si vous voyez que vous payez trop par rapport à ce que vous pensez que vous consommez, vous changez de compagnie. Vous avez le transport. Pourquoi vous avez une voiture si ça ne vous sert à rien? Pourquoi vous avez une voiture si tout le temps ça va vous amener au garage? Pourquoi? Bah, mettez la voiture de côté, prenez les transports en commun, ça vous coûtera moins cher. Ou si vous êtes en Afrique, prenez peut-être un taxi. Et ici, à l'aide, poste sur lequel vous ne devez pas badiner, c'est l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? Parce que on dit souvent corps sain dans un esprit sain. Il n'existe pas de corps pourri qui abrite un esprit sain. Ça n'existe pas. Donc, faites tout pour acheter des aliments de qualité à des bons prix. Voilà. Ne partez pas faire des folies pour votre nourriture. Achetez aussi en fonction de votre niveau. Si aujourd'hui vous n'êtes pas dans un niveau pour pouvoir acheter que du bio, montez progressivement et prenez du bio progressivement. C'est des meilleurs aliments. Ça vous coûte cher, mais peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas le budget qui va avec. Donc vous allez prendre successivement. Vous allez commencer aujourd'hui avec un produit, donc ou avec 20% de votre budget sera alloué au bio. Après, ça sera 100% parce que vous aurez les moyens. Mais aujourd'hui, parce que vous n'avez pas les moyens, vous mangez avec ce que vous pouvez. Vous mangez peut-être du vrac, mais c'est déjà des aliments vivants, du poisson, de la banane, des œufs, du poulet, donc beaucoup de protéines, de légumes, de glucides. Maintenant, en ce qui concerne les loisirs, je ne suis pas de ceux qui prônent un style de vie totalement austère. Non. Mais je sais que vous pouvez réduire vos dépenses dans les loisirs. Et je sais que c'est là où souvent beaucoup de personnes font des folies. Beaucoup de personnes, dès lorsqu'ils ont payé le loyer, ça va. Ils peuvent tout dépenser le reste. Beaucoup de personnes que j'ai côtoyées à un moment donné, c'est comme ça qu'ils vivaient. C'est-à-dire que dès qu'ils ont mis le loyer de côté, ça va, ils peuvent tout dépenser le reste. Sauf que c'est une grave erreur. Dans les loisirs, vous pouvez diminuer le quota de vos sorties tous les mois. Ou de sortir tous les samedis et les dimanches. Vous savez, il y a la génération des VDS. Vendredi soir, il commence à sortir. Samedi, il sort. Dimanche, il sort. Ce qu'on appelle les VDS. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant à arrêter ce style de vie-là pour commencer à mettre plus de côté. Voilà. Mettre plus de côté pour que cet argent va où? Dans vos investissements. Parce que plus vous investissez, plus vous atteindrez la liberté financière ou plus vous avez de chances d'atteindre la liberté financière. Plus vous investissez, c'est quoi? C'est essayer plusieurs projets, essayer plusieurs investissements. Plusieurs. En matière d'investissement, il y a deux choses. Premièrement, vous devez avoir du capital pour investir. Deuxièmement, quand vous investissez, vous devez penser à diversifier. Très, très important. C'est pour ça que, par exemple, si vous positionnez en bourse, l'un des meilleurs actifs que vous pouvez commencer à détenir maintenant, c'est ce qu'on appelle des fonds indiciels. Les ETF, les fameux ETF. Parce que ça vous permet de diversifier dans un seul produit. Vous avez une diversification de plusieurs produits, parfois même de plusieurs marchés dans un seul produit. Donc, dès à présent, commencez à mobiliser le maximum possible de votre argent pour commencer à investir. Sur ce, c'était Alfred. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment gérer votre argent afin de dégager assez pour vous faire plaisir. Et n'oubliez pas, pour terminer cette vidéo, que se faire plaisir, c'est bien, mais être dans une bonne santé financière, c'est encore mieux. Ciao.